Résolution de problèmes à l'aide d'équations, deuxième partie. Dans cette capsule, nous verrons l'établissement d'une équation traduisant une situation en langage mathématique et nous verrons le deuxième cas lorsqu'il y a plusieurs valeurs recherchées dans la question. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour y ajouter des informations. Section 2. Établissement d'une équation traduisant une situation en langage mathématique. Le deuxième cas, lorsqu'il y a plusieurs valeurs recherchées dans la question. Reprenons l'exemple que nous avions mentionné dans la capsule précédente. Carl possède 10 $ de moins que Jean et François possède 5 $ de plus que Jean. Combien d'argent chacun possède-t-il s'ils détiennent à eux trois 45 $? À prime abord, lorsqu'on lit cet énoncé, on a en fait trois inconnus. On cherche le montant d'argent de Jean, le montant d'argent de Carl et le montant d'argent de François. Mais nous n'avons pas besoin d'utiliser trois variables, car deux de ces inconnus sont exprimés en fonction de la troisième. Regardons ceci. On nous dit que Carl possède 10 $ de moins que Jean. Alors, le montant de Carl est donné par rapport au montant de Jean. Alors, si on connaît le montant d'argent de Jean, on pourra trouver le montant d'argent de Carl. Alors, relisons ceci. Carl possède 10 $ de moins que Jean et François possède 5 $ de plus que Jean. Alors, si nous posons la variable X comme étant le montant d'argent de Jean, eh bien, le montant d'argent de Carl peut être exprimé à l'aide d'une expression qui contiendra le X. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Carl possède 10 $ de moins que Jean. Le montant de Carl est exprimé en fonction du montant de Jean. Alors, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'une autre variable comme Y, par exemple, ici. Parce que nous sommes capables de l'exprimer en fonction de X. Alors, on peut éviter ici d'utiliser une deuxième variable. Alors, le montant d'argent de Carl sera 10 $ de moins que celui de Jean, donc ce sera X moins 10 qui représentera le montant d'argent de Carl. Et maintenant, pour François, on nous dit qu'il possède 5 $ de plus que Jean. Alors, le montant d'argent de François est aussi donné en fonction de celui de Jean. Donc, si X représente le montant d'argent de Jean, François possédera 5 $ de plus que le montant d'argent de Jean. Donc, X plus 5 va représenter le montant d'argent de François. Vous voyez, donc, il s'agit de poser une première variable qu'on peut dire qui est comme centrale, si on veut. Et pour les autres inconnus, il s'agit de poser des expressions qui contiendront la première variable posée. Nous allons donc poser et définir une variable représentant l'inconnu central, disons, ou l'inconnu qui est clairement défini de façon individuelle, si on veut. Ensuite, nous allons former les expressions traduisant les autres inconnus, alors nos deux autres inconnus, à partir de la variable X. On exprime donc les deux autres en fonction de la première, c'est-à-dire qu'on utilise la première pour établir les deux autres. Et en troisième lieu, nous allons établir l'équation traduisant la situation à l'aide de nos expressions ici. Voilà. Donc, si l'on termine ce numéro, quelle serait l'équation? On nous dit quoi ici? On nous dit combien d'argent chacun possède-t-il s'ils détiennent à eux trois 45 $. Ils détiennent à eux trois 45 $, c'est-à-dire que la somme de leur montant donne 45. Alors, l'équation ici serait la suivante. X plus X moins 10 plus X plus 5 donne 45. Voilà, nous avons établi l'équation qui représente la situation.
Passons maintenant à quelques exercices. Exercice 1. Pour chacun des énoncés suivants, définir les expressions algébriques représentant chacune des inconnues de l'énoncé. A. Nicolas a le double de l'âge de sa sœur Maëlie. Représenter l'âge de chacun. Alors, trouvons d'abord que représentera notre variable x. Relisons ceci tranquillement. Nicolas a le double de l'âge de sa sœur Maëlie. Quelle variable est donnée en fonction de l'autre? C'est l'âge de Nicolas qui est donné en fonction de l'âge de Maëlie parce qu'on nous dit que Nicolas a le double de l'âge de sa sœur Maëlie. Donc, on va poser x comme étant l'âge de Maëlie. Et on va exprimer l'âge de Nicolas en fonction de l'âge de Maëlie. Et de quelle façon précisément? Bien, en posant 2x comme étant l'âge de Nicolas. Parce qu'on nous dit que c'est le double, donc 2 fois l'âge de Maëlie. Donc, on pose l'âge de Maëlie et l'âge de Nicolas sera 2 fois l'âge de Maëlie. Prochain exercice. Taniata est de 3 ans l'aînée de sa sœur Maë. Leur mère a le quadruple de l'âge de Maë. Représentez l'âge de chacune. Alors, quelle est notre variable centrale? Taniata est de 3 ans l'aînée de sa sœur Maë. Lorsqu'on dit l'aînée, ceci veut dire plus âgé. L'aîné d'une famille, pour les enfants, c'est l'enfant qui a l'âge le plus élevé. Mais lorsqu'on dit est de 3 ans l'aîné de sa sœur, ça veut dire que Taniata est 3 ans plus âgée que sa sœur Maë. Alors, vous voyez, l'âge de Taniata est donné en fonction de sa sœur Maë. Et l'âge de leur mère aussi est donné en fonction de l'âge de Maë. Alors, posez x comme étant l'âge de Maë. Ensuite, on va poser une expression pour l'âge de Taniata. On nous dit qu'elle est 3 ans plus âgée que sa sœur. Alors, si x représente l'âge de Maë, sa sœur est plus âgée, donc le nombre est plus élevé, on va l'écrire au-dessus d'une différence ici de 3 ans. Alors, 3 ans plus âgée, x plus 3 pour Taniata. Et ensuite, leur mère a le quadruple de l'âge de Maë. Donc, l'âge de la mère sera 4 fois l'âge de Maë. 4x. Voilà. Je vous laisse essayer les exercices suivants. C, D et E. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution des exemples C, D et E. Ne vous en faites pas trop si vous avez eu de la difficulté à trouver les réponses pour ces numéros. Lorsqu'on rencontre ce type de problème la première fois, c'est toujours un petit peu difficile. Alors voici les explications. Lise et Gérard ont ensemble 50 $. Représentez l'avoir de chacun. Alors ici, il n'y avait pas vraiment de variable centrale. En fait, on peut poser X comme étant soit l'avoir de Lise. Lorsqu'on dit avoir, ça signifie le montant d'argent de Lise en dollars. Donc, si on pose X comme étant l'avoir de Lise, eh bien, l'avoir de Gérard, c'est la balance. Comme on dit, c'est la différence entre 50 et ce que Lise a. Alors, l'avoir de Lise qui est X et l'avoir de Gérard qui est 50 moins X, ou bien ça aurait pu être le contraire. X, l'avoir de Gérard, et 50 moins X, l'avoir de Lise. On aurait pu également écrire ceci. Ça aurait été aussi bon. Pour le D, 3 nombres sont consécutifs. Représentez ces 3 nombres. Si on dit que 3 nombres sont consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Ça pourrait être par exemple 14, 15 et 16 ou 102, 103, 104. On cherche 3 nombres qui sont consécutifs, qui se suivent. Représentez ces 3 nombres. Dans ce cas, bien, posez X comme étant le premier nombre. Si X représente le premier nombre,
Bien, quelle serait l'expression pour le deuxième nombre? S'ils sont consécutifs, c'est-à-dire qu'ils sont séparés par une distance de 1 unité. Donc, si x représente le premier, x plus 1 représente le deuxième, et le troisième, bien, c'est x plus 2. X plus 2. De 102 à 104, il y aurait 2 unités. Alors voilà, x pour le premier nombre, x plus 1 pour le deuxième nombre, et x plus 2 pour le troisième nombre. Le troisième nombre, c'est comme aussi le deuxième plus 1. X plus 1 plus 1. X plus 2 finalement. Voilà. Le E. Trois nombres impairs sont consécutifs. Représentez ces trois nombres. Alors, supposons que vous avez trois nombres impairs consécutifs. 9, 11 et 13, par exemple. Si x représente le premier nombre, quelle est l'expression pour le deuxième nombre? Bien, 11 par rapport à 9, c'est x plus 2. On a fait un bond de 2 ici parce qu'on est allé chercher le nombre impair consécutif. Donc, on a sauté ici le 10. Alors, il y a une différence de 2 par rapport au précédent. Donc, x plus 2. Et ici aussi, entre 11 et 13, il y a une différence de 2 unités. Donc, par rapport à x, on a fait un bond de 2 ici, plus un autre bond de 2 ici. Donc, c'est comme si vous aviez fait ici un bond de 4. Alors, x plus 4 pour le troisième nombre. X plus 2 unités et x plus 4 unités. Vous voyez, ça fonctionne. Si x vaut 9, 9 plus 4 donne 13. Voilà, donc vous pouvez toujours vous aider avec un exemple comme ceci pour trouver vos expressions. Mais lorsqu'on parle de nombres consécutifs, bien, posez x comme étant le premier et selon la situation, bien, donnez les expressions pour les deuxième et troisième nombres. Maintenant, nous allons ajouter un petit exercice F. La largeur d'un rectangle mesure 14 cm de moins que le double de sa longueur. Représentez la longueur et la largeur. Donc, la largeur ici est donnée en fonction de sa longueur. On va donc poser x comme étant la longueur du rectangle. Et quelle serait l'expression pour la largeur du rectangle? Pensez-y. On dit 14 cm de moins que le double de sa longueur. On va prendre le double de sa longueur et la largeur va mesurer 14 cm de moins que le 2x. Donc, ça va mesurer 2x moins 14. Voilà. Alors, maintenant que vous savez poser des expressions pour les différentes inconnues de la situation, nous allons passer à la résolution de problèmes. Comme dans la vidéo précédente, nous allons poser une variable représentant une inconnue et ensuite nous allons poser d'autres expressions pour les autres inconnues et nous allons écrire une équation qui traduit la situation. Comme dans la vidéo précédente, nous n'allons pas résoudre tout de suite les équations, nous allons faire ceci à la fin du vidéo. Exemple A, la somme de trois nombres entiers consécutifs est 162. Quels sont ces trois nombres? Comme nous avons mentionné tout à l'heure, nous allons poser x ici comme étant le premier nombre. Alors, nous parlons ici de la somme de trois nombres entiers consécutifs. Donc, si x est le premier nombre, on parle des nombres entiers consécutifs. Donc, le deuxième nombre sera x plus 1, tout simplement. Donc, comme si c'était par exemple 3, 4 et 5, ce sont des entiers consécutifs. Si le premier c'est x, le deuxième c'est x plus 1, et le troisième ici, ça va être x plus 2. X plus 1 sera le deuxième nombre, et x plus 2 sera le troisième nombre. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez une expression pour chacun des trois nombres. Maintenant, on dit que la somme est de 162. La somme représente quoi déjà? L'idée de quelle opération? L'opération de l'addition.
Donc, ça veut dire que lorsqu'on additionne ces trois nombres, on ne connaît pas encore leur valeur, mais on a posé des variables pour les représenter. Donc, la somme de x plus 1 et de x plus 2 donne 162. Voilà l'équation. X plus le x plus 1 plus le x plus 2. Le premier plus le deuxième nombre plus le troisième nombre donne 162. Voilà. Alors, voici l'équation représentant la situation. Passons maintenant au suivant. Gilles est de 3 ans le cadet. Alors, le cadet, bien, c'est le contraire de l'aîné. Ça signifie plus jeune. Donc, le cadet de Marie, ça veut dire que Gilles est plus jeune que Marie, de 3 ans. On nous dit aussi qu'il y a 11 ans, Marie avait le double de l'âge de Gilles. Quel est l'âge de chacun? Gilles est de 3 ans le cadet de Marie. Alors, on voit ici que l'âge de Gilles est donné en fonction de l'âge de Marie. Alors, je dirais qu'on va commencer par poser ici X comme étant l'âge de Marie parce que c'est l'âge actuel. Et Gilles est donné en fonction de l'âge de Marie actuellement. Alors, X représentera ici l'âge de Marie. Alors, il faut y aller tranquillement, étape par étape. Si X représente l'âge de Marie, et je dirais plutôt l'âge actuel de Marie. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de leur âge il y a 11 ans. Alors, pour ne pas se mélanger, on va préciser davantage l'âge actuel de Marie. Ensuite, pour Gilles, est de 3 ans le cadet de Marie. Marie, Gilles est plus jeune, donc est en dessous du X de 3 ans. Donc, si X représente l'âge de Marie, X moins 3 représentera l'âge de Gilles. Alors, X moins 3, c'est l'âge actuel de Gilles. Voilà. Maintenant, on nous dit, il y a 11 ans. Alors, lorsqu'on vous parle d'âge dans un autre temps que le moment présent, je vous suggère de vous faire une petite droite du temps. Alors, regardez ceci. Vous prenez une règle, vous tracez une droite du temps et vous placez un 0 représentant la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici. Aujourd'hui, Marie a X ans et Gilles a X moins 3 ans. D'accord? Donc ça, c'est Marie. Et ceci est l'expression pour l'âge de Gilles. Aujourd'hui. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, c'est-à-dire qu'on recule dans le temps. On va aller vers la gauche. Il y a 11 ans, c'est placé ici à gauche d'aujourd'hui, parce que le temps avance vers la droite. Donc, il y a 11 ans, on est situé ici. Et là, vous allez placer en haut ici l'expression pour l'âge de Marie il y a 11 ans. Alors, si Marie a X ans aujourd'hui, quelle serait l'expression représentant l'âge de Marie il y a 11 ans? Si elle a X ans aujourd'hui, il y a 11 ans, elle avait 11 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc, elle avait X moins 11 années. Même chose pour Gilles. Si Gilles a X moins 3 années aujourd'hui, bien, il y a 11 ans, Gilles avait quel âge? Il avait X moins 3, moins 11. Voilà. Vous voyez, donc, nous avons des expressions pour leur âge actuel et nous avons aussi des expressions pour leur âge il y a 11 ans. Parce que on va nous demander d'effectuer une relation ici entre leur âge il y a 11 ans. Donc, quel est l'âge de chacun? Bon, quel est l'âge de chacun? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Gilles est de 3 ans le cadet de Marie. Voilà. Il y a 11 ans, Marie avait le double de l'âge de Gilles. Alors, Marie ici, qui est X moins 11, cette expression-ci était le double de celle-ci. Alors, comment on écrit ceci? Alors, Marie, si elle avait le double de l'âge de Gilles, mais l'expression X moins 11 est beaucoup plus grande que l'expression X moins 3 moins 11, d'accord?
x moins 11 est beaucoup plus grand que x moins 3 moins 11. C'est le double. Alors, si c'est le double, il faudra multiplier 2 fois celle-ci pour égaliser celle-ci. Voilà. Donc, pour obtenir le x moins 11 qui est beaucoup plus élevé, il faut faire 2 fois le x moins 3 moins 11. Voilà. 2 fois le petit égale le grand. Et non pas 2 fois le grand égale le petit. Petit, grand, 2 fois le petit égale le grand. Voilà. Alors, c'est un numéro assez compliqué, mais bon, la première fois qu'on le voit, ça nous prend quelques minutes pour accepter tout ça. Reculez le vidéo si vous avez besoin de réentendre les explications. Mais ne vous découragez pas, lorsqu'on a une méthode de travail, ça s'améliore et vous allez trouver ça beaucoup plus facile au fur et à mesure que vous allez vous exercer. Je vous laisse maintenant trouver la réponse du numéro C. Guylaine a 28 ans de moins que sa mère. Dans 15 ans, sa mère aura le double de son âge. Quel est l'âge de chacune? Je vous laisse trouver la solution. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2C. Alors, Guylaine a 28 ans de moins que sa mère. On donne l'âge de Guylaine en fonction de l'âge de sa mère. On a posé X comme étant l'âge de la mère de Guylaine et X moins 28, 28 ans de moins que l'âge de sa mère. Donc, X moins 28, c'est l'âge de Guylaine. Maintenant, dans 15 ans. Alors, dans 15 ans, si on fait notre petite droite du temps ici, dans 15 ans. Donc, dans 15 ans, c'est dans le futur. Alors, c'est 15 années de plus qu'ici. Dans 15 ans, les deux âges auront augmenté de 15. Voilà. On nous dit que dans 15 ans, sa mère aura le double de son âge. Donc, ça veut dire ici que l'expression x plus 15 est égale au double de celle-ci. Alors, il va falloir faire 2 fois celle-ci pour que ça soit égal à x plus 15. Voilà. Donc, x plus 15 est égal, l'âge de la mère est égal à 2 fois l'âge de Guylaine. 2 fois le petit donne le grand. Ça peut être écrit de l'autre façon aussi, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez écrire ceci, c'est aussi bon. Voilà. Alors, voici l'équation représentant la situation. Donc, bâtissez l'équation vraiment étape par étape, par bloc, comme ceci. Prochain exercice. Josette affirme, si on ajoutait 1,8 mètres aux côtés de notre jardin carré, nous aurions besoin d'une clôture de 22 mètres pour l'entourer. Quelle est la mesure actuelle du côté du jardin? Alors, si on parle d'une clôture de 22 mètres pour l'entourer, on parle ici du périmètre, c'est-à-dire du contour du jardin carré. Je vous laisse trouver l'équation. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple D. Quelle est la mesure actuelle du côté du jardin? Si on pose X comme étant la mesure actuelle du côté du jardin, nous avons un jardin ici, carré, dont la mesure d'un côté ici, c'est X. Alors, ce côté-ci aussi, c'est X. Celui-là aussi, c'est X. Celui-là aussi, c'est X. C'est la même mesure, n'est-ce pas, de chacun des côtés parce que c'est un carré. Et on dit, si on ajoutait 1,8 mètres aux côtés de notre jardin carré, si le jardin était agrandi, ici, de 1,8 mètres supplémentaires, comme ceci, eh bien, ça nous donnerait ici un jardin beaucoup plus long, comme ceci. Alors, nous aurions besoin d'une clôture de 22 mètres pour l'entourer. Ça veut dire que si on additionnait ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, ça nous donnerait 22 mètres. Les côtés sont représentés par x plus 1,8. Chacun des côtés x plus 1,8, x plus 1,8,
x plus 1,8. Alors, 4 fois x plus 1,8 donnerait finalement le contour ou la longueur totale de la clôture, donc le périmètre. Alors, l'équation, c'est 4 fois x plus 1,8 qui est la nouvelle mesure du côté du carré. Ça donnerait 22 mètres. Voilà. Alors, faites un dessin, ça aide beaucoup à trouver les expressions algébriques. Dernier exercice. Jade possède 230 sortes de papillons dans sa collection, tandis que Stéphanie en possède 50. Combien de papillons Jade doit-elle donner à Stéphanie pour qu'elle ait le triple du nombre de papillons que possède Stéphanie? Je vous laisse également trouver l'équation. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple E. On a le nombre de sortes de papillons que possède Jade et aussi le nombre de sortes de papillons que possède Stéphanie. On dit combien de papillons Jade doit-elle donner à Stéphanie pour qu'elle ait le triple du nombre de papillons que possède Stéphanie. Alors n'oubliez pas, il faut poser la variable comme étant notre inconnu. Combien de papillons Jade doit-elle donner à Stéphanie? Donc, X, c'est le nombre de papillons que Jade doit donner à Stéphanie. Voilà. Alors, vous avez la quantité de Jade et vous avez la quantité de Stéphanie. Donc, Jade en possède déjà 230 et Stéphanie en possède 50. Si Jade en donne X à Stéphanie, bien elle, dans sa collection, elle va en avoir 230 moins X. Tandis que Stéphanie, elle, si Jade en donne X à Stéphanie, elle aura maintenant 50 plus X dans sa collection. Alors, voici les expressions ici. 230 moins X, c'est le nombre de papillons que possédera Jade après avoir donné X papillons à Stéphanie. Et 50 plus X, bien, c'est le nombre de papillons que possédera Stéphanie après avoir reçu X papillons de Jade. Vous voyez, donc, on a deux expressions ici. Alors, notre question, combien de papillons Jade doit-elle donner à Stéphanie pour qu'elle ait le triple du nombre de papillons que possède Stéphanie? Donc, on veut que Jade ait le triple du nombre de papillons que possède Stéphanie. On veut que ceci soit 3 fois plus grand. Alors, 3 fois le petit nombre sera égal au grand nombre ici. 3 fois la quantité de Stéphanie est égale à la quantité de Jade. Voilà. Et comme j'ai mentionné auparavant, vous pouvez l'écrire de l'autre sens. Ça n'a aucune importance. Voilà. Voici l'équation. Comme exercice supplémentaire, nous allons terminer la résolution des problèmes écrits des exercices 2A à E en résolvant les équations. Je fais avec vous l'exercice 2A qui était le suivant. La somme de trois nombres entiers consécutifs est de 162. Quels sont ces trois nombres? Nous avions trouvé notre équation ici. X plus 1 plus x plus 2 est égal à 162. Pour résoudre ceci, nous allons tout d'abord faire disparaître les parenthèses. Nous avons vu que lorsque nous avons un plus devant les parenthèses, on peut enlever directement les parenthèses. Donc, parce que c'est comme si on avait une fois x plus 1 et une fois x plus 2. Alors, ça fait x plus 1 fois x, 1 fois 1, plus 1 fois x plus 1 fois 2, 2. Vous voyez, donc on peut tout simplement enlever les parenthèses, est égal à 162. Maintenant, on va combiner nos termes en x ensemble. X plus x, ça fait 3x. Et 1 plus 2, ça fait 3. Tout ça est égal à 162. Maintenant, on veut isoler x. On va se débarrasser ici du 3 en faisant un moins 3. Il va nous rester à gauche 3x égale à 162 moins 3 donne 159.
On va diviser par 3 de chaque côté pour isoler le x, ce qui nous donne ici x est égal à 53. Avant de conclure, on va vérifier si notre 53 vérifie bien l'énoncé. La somme de trois nombres entiers consécutifs est 162. Quels sont ces nombres? Alors, x ici, ça représente qui? X, ça représente le premier nombre. Alors, quels seraient les trois nombres consécutifs? On aurait 53 pour le premier nombre, et ensuite 53 plus 1, donc 54, et ensuite 55. 53, 54 et 55. Alors, on va écrire ceci temporairement. On nous dit que la somme est supposée être égale à 162. Est-ce que c'est vrai? 53 plus 54 plus 55? Oui, ça donne bien 162 lorsqu'on les additionne. Parfait. Ça veut dire que notre calcul est bon. Alors, voici la réponse finale. Les trois nombres sont 53, 54 et 55. Voilà. Alors, nous allons passer au résumé et ensuite, je vous donnerai le solutionnaire pour les autres numéros. Donc, pour notre résumé, nous avions déjà écrit ici les étapes à suivre lors de la résolution de problèmes écrits. Alors, on peut s'écrire une petite note qui serait la suivante. Lorsqu'il y a plusieurs valeurs recherchées, on pose une première variable x et on trouve les expressions des autres inconnus en fonction de x. Alors, par exemple, x, le montant d'argent de Jean, et on a trouvé le montant d'argent de Carl en fonction de x et le montant d'argent de François en fonction de x. Les deux autres étapes demeurent les mêmes. Alors, terminez complètement la résolution des exercices B, C, D et E. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer au solutionnaire. Le voici. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.